Monsieur Bonjour, une émission de la place du village qui nous amène en Tarentaise. Nous sommes en Savoie, dans cette belle région de Tarentaise, plus précisément dans la vallée des Bellevilles, avec un personnage hors du commun. Il s'appelle Alexis Gacon. Il est montagnard, il est originaire de la vallée et vous comprendrez pourquoi nous passons beaucoup de temps avec lui. Pour nous accompagner dans cette émission, une figure de la vallée, un personnage. Vous verrez pourquoi dans l'émission. Alexis, bonjour. Bonjour. Alors, on va rappeler une chose aussi, Alexis. Vous êtes un vrai montagnard, un vrai de vrai. Oui. Votre maman, quand elle a eu les premières contractions, elle était en alpage. Elle était en alpage, effectivement, au plan du Bouquet, 2000 mètres. à 2000 mètres. Oui, Et là, à 2 h du matin, oui. il a fallu qu'elle parte, quoi, parce que là-haut, c'était un peu risqué d'avoir un bébé. Donc, elle est descendue, marché 1h30 pour venir descendre jusqu'au Bétet. Et là, elle a accouché dans la partie de l'écurie où on habitait. 1h30 de marche. 1h30 de marche, oui. Vous avez été patient alors, Alexis. Ah oui, mais je devais frapper à la porte, je pense. Alexis, ce moment de l'alpage ici, quand on est un gamin de la montagne, on en garde quel souvenir? Que des bons souvenirs, j'imagine. Ah, que des bons souvenirs, oui, oui. Ben, jusqu'à l'âge de 18-20 ans, oui, j'étais en alpage parce que j'étais à faire le fromage, à traire les vaches. On avait, voilà, c'est ce qui se passait. On faisait même les remues, quoi, d'un chalet à l'autre. On avait 3 chalets à l'époque. La chasse, le plan du Bouquet et les combes. C'est quoi ces moments de souvenirs? C'était les vaches, c'était tout ça? C'est la nature. La nature. La nature, oui. C'est le calme et puis comme ce n'était pas des grands troupeaux comme maintenant, il y avait une affection avec les bêtes. Alexis, les bêtes, elles faisaient partie de la famille finalement? Ah, ben, exactement, oui. Ah Oui, ça faisait partie de la famille. Quand il y en avait une qui était malade, c'était quelque chose. Oui. Et quand on était, nous, malades, Oui. il fallait vendre une vache pour aller à l'hôpital. Ah oui. On va rappeler une chose aussi, Alexis. Vous avez recherché l'eau, souvent, on va le préciser, dans votre belle vallée des Bellevilles. Pour la commune, vous avez cherché de l'eau pour la commune? Oui, mais c'est surtout les fuites. Oui, c'est ça les fuites. Sur le réseau d'eau, oui, bien sûr. D'ailleurs, les gars, ils cherchent aussi avec les baguettes maintenant. Ils ont trouvé l'astuce. Hein. Et vous n'êtes jamais trompé? En général, on trouve l'endroit précis. Oui. Hein, Dis donc, alors, quand on est dans une commune, quand on a quelqu'un comme vous, il est précieux dans la commune, Alexis. On a besoin de parce que les fuites d'eau, il y en a souvent. Oui, ça m'est arrivé de voir sur les chantiers et dire aux ouvriers, attention, là, il y a un câble électrique. Ah oui. Et effectivement, il était là. Qu'est-ce qui se passe, Alexis, là? Là, il y a quelque chose qui coule dans le sol, là. Si on a une précision, tu vois, ça va dans ce sens-là. On sait où va le courant? C'est quoi? Ça peut être de l'eau? Est-ce que c'est de l'eau? Oui, apparemment, c'est de l'eau. Oui. C'est de l'eau. On connaît la profondeur sans en rechercher parce que ça fatigue, hein, bien, on précise bien. Oui. La profondeur, il faudrait aller à 45 degrés. Voilà. Elles réagissent à 45 degrés, donc Oui. Après on peut trouver la profondeur. Dans un instant, on va retrouver Alexis pour parler de choses assez étonnantes. A tout de suite. Tiens. Voilà Alexis que nous allons continuer à suivre, ce solide montagnard justement de la vallée des Bellevilles en Tarentaise. Nous allons maintenant aborder avec lui une page tout à fait différente et une page surnaturelle, on peut le dire. Allez, on retrouve Alexis sur un banc, vallée des Bellevilles. On est à Villars-Lulin, cette belle vallée des Bellevilles, un endroit magnifique. Alexis, vous êtes arrivé quelque chose d'étonnant dans votre vie. Vous avez connu ce qu'on appelle une NDE, c'est-à-dire que vous avez été à un moment donné, vous avez quitté ce monde, on peut dire ça comme ça? Oui, tout à fait. Ça s'est passé dans la nuit de la veille de la Toussaint en 1988. Donc ça fait 30 ans. Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive cette nuit-là? Eh bien, mon âme ou mon esprit a quitté le corps
Et je suis parti dans un tunnel. Et au bout du tunnel, il y avait une lumière éclatante. Une lumière qui ressemble à un amour infini. Et là, j'ai rencontré un grand-oncle qui est mort à la guerre de 14, qui s'appelait Alexis. Il y a aussi un personnage qui est un bienheureux. C'est pas un saint, mais c'est un bienheureux. C'est Bienheureux Paul, c'est ça? Bienheureux Paul, il m'a impressionné, oui. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai voulu qu'on reparle de lui dans la vallée, parce qu'on l'avait un peu oublié. Il est passé en 1721, il est arrivé dans la vallée des Bellevilles au mois de janvier. Oui. Alors il y avait de la neige, il s'est arrêté à Saint-Martin, et puis il a dit je vais aller à Rome en passant par les endroits les plus rudes. Et après, il est parti du côté du Loup, la vallée du Loup. Ouais. Et puis là-haut, il est mort. Pourquoi il est mort, on n'a jamais bien su. Il était déclaré bienheureux ensuite, lui. Hein, c'est ça? Par la suite, oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui montaient là-haut et qui allaient le prier et qui revenaient guéris. Ah oui. Alors, ce tunnel, c'était un tunnel, ça ressemblait à quoi? Non, on va vers la vitesse de la lumière dans ce tunnel. C'est rapide alors? C'est rapide. On a peur ou pas? Quand on voit la lumière, non. Mais dans le tunnel, ça impressionne. Et puis après, on a l'impression qu'ils ne veulent pas de nous là-haut. Oui. Donc ils nous renvoient. Et là, il faut réincorporer le corps. Oui. Et c'est une épreuve, ça. C'est une épreuve. Ah oui, oui. On n'a pas envie de revenir. C'est tellement beau là-haut. Alexis, quand on arrive de l'autre côté, est-ce que c'est vrai que notre vie défile? On entend dire ça, nous. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait vrai. On a notre vie qui défile et on voit l'impact de nos gestes, de nos paroles, l'impact qu'elles ont sur les autres. Ça dure longtemps, ce défilé de la vie? C'est rapide ou... Oui, ça peut être très rapide parce que il n'y a personne qui nous juge. Hein. C'est nous-mêmes qui nous jugeons, en somme. Ah oui. Nous voyons l'impact de ce qu'on a fait sur les autres. Oui. C'est ça qui est impressionnant. Et vous avez même, après coup, appris des choses, vous? Vous avez vu des choses que vous ne saviez pas, c'est ça? Sur l'enfance, par exemple, oui, il y avait des choses que j'ai dit à ma maman. Et après, elle m'a dit, mais d'où tu as appris ça? J'ai dit, je l'ai vu quand je suis passé de l'autre côté, quoi, parce que j'en avais parlé avec mes parents. Oui. Voilà. Et la maman a confirmé. La maman a confirmé. Alexis, vous nous dites que de l'autre côté, il y a une lumière, c'est de l'amour infini. Comment on sait que c'est de l'amour infini? Parce que c'est un impact sur nous. Oui. Après, quand on revient de cette épreuve, on voit la chose différemment, on voit les choses différemment. On n'a plus envie d'avoir des conflits avec les autres. C'est l'amour du prochain. Alors cette expérience, on va bien le rappeler, vous a changé. Vous êtes revenu différent, c'est ce que vous dites, Alexis? Oui. Différent et après, j'ai l'impression que j'avais un don pour... j'allais vers les autres, c'est-à-dire qu'on perçoit ce que les autres ont quand ils sont malades. Vous sentez? Voilà. Donc, je leur ai dit, après, je peux faire quelque chose pour vous. Je peux enlever le feu pour ceux qui avaient le cancer du sein. J'en ai quand même... Vous coupez le feu? Vous le coupiez avant déjà ou pas? Non, pas avant, c'est après, ça c'est venu... C'est petit à petit, ça, il faut le... Comment dire? Il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer? Pratiquer, oui. Vous coupez quoi d'autre? Le sang? Le sang aussi. Et les hémorragies, on précise, hein, c'est les hémorragies que vous coupez? Je les fais à distance, le feu aussi. Mais bon, quand on est proche. Puis alors les hématomes. Oui. J'ai un cas précis où on a dû aller voir une dame qui était toute seule dans sa maison. Il fallait l'emmener à l'hôpital. C'est André Plaisance qui nous avait envoyés dans cette maison Châtelard. Le maire de la commune. Oui. Impossible de lui mettre les bottes. Et on était dans la neige. J'ai dû lui prendre les jambes, les faire diminuer à force de magnétiser. Et après, on a pu lui mettre les bottes. Ça marchait. Ça marchait. Alors, vous avez fait, vous, après cette expérience, vous avez fait faire un petit opuscule et vous lui rendez un hommage aujourd'hui. C'est un peu la mission. Oui. Finalement, c'est une mission. On peut parler de mission quand on va là-haut. On vous donne une mission.
Il faut témoigner de ce qui se passe. Si on arrive à aller là-haut et puis revenir, c'est pas rien. C'est dire qu'il y a un au-delà et qu'il faut pas douter de ça. Il y a un au-delà. Alexis, la mort ne vous fait pas peur aujourd'hui? Non, j'ai pas envie de mourir, mais la peur ne me fait pas peur. La mort ne me fait pas peur, non. C'est quelque chose... C'est une conviction que vous avez? Ah oui, conviction, oui. Et c'est vrai que ça nous aide dans la vie de tous les jours. Ça. D'après vous, après cette expérience, la pensée est créatrice. On l'a souvent entendu, les philosophes le disent, les sages le disent. D'ailleurs, après, dans l'au-delà, il paraît ça je n'ai pas pu le vérifier, mais on a la pensée qui continue. Oui. Et on se projette à l'endroit où on veut par rapport à notre pensée. Ça, c'est pas mal. Ça pouvait faire ça ici, ça serait bien. Ça serait bien, oui. Alexis, on va se retrouver dans un instant pour parler d'une chose encore plus étonnante. À tout de suite. Voilà, rappelez-vous, c'était le 8 mars 2014. Ce jour-là, un avion de la Malaysia Airlines, un Boeing 767, disparaissait des radars avec 239 personnes à bord. Eh bien, cet avion n'a jamais été retrouvé. Il a volé pendant au moins 5 ou 6 heures. Personne ne sait où se trouve aujourd'hui cet avion. C'était la plus grande catastrophe de ce type de l'aviation moderne, plus grande disparition de ce type. Eh bien, écoutez bien maintenant Alexis, il va nous en parler. Allez, on est toujours dans cette belle Tarentaise, on est dans le département de la Savoie, cette vallée des Bellevilles, Villars-Lulin, avec Alexis qui nous raconte des choses surprenantes et ça va continuer. Alexis, vous avez ces dons de radiesthésiste depuis que vous avez fait cette expérience de mort imminente. Et là, il y a eu un événement le 8 mars 2014 qui vous a beaucoup marqué. C'est la disparition de cet avion de la Malaysia Airlines. Ce vol disparaît avec 239 personnes à bord. C'est le plus grand mystère de l'aviation civile, il faut bien le dire. Il n'a jamais été retrouvé nulle part. Et vous, Alexis, votre pendule vous donne quelques indications. On reste prudent, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, pour moi, il est plutôt aller vers le nord et non pas au sud. Et je suis les éléments qu'on a d'Inmarsat. Inmarsat, c'est le satellite anglais. Hein. Voilà. Et je suis persuadé qu'il est plutôt... D'ailleurs, il était détourné, cet avion. Hein, on va bien préciser une chose, c'est que les recherches ont été faites surtout au large de l'Australie, dans l'océan Indien essentiellement, alors que le satellite Inmarsat avait pensé qu'il pouvait aller au nord aussi. Il pouvait aller au nord ou au sud. Et vous dites, avec votre pendule, vous dites que l'avion s'est écrasé. Il serait écrasé dans l'Himalaya, un endroit qui reste à rechercher, puisque je suis pas allé sur place, mais il serait écrasé dans le mont Lhotse. Attendez, alors Alexis, c'est important ce que vous dites là. Hein. Toutes les recherches ont duré pendant des années, depuis 2014, on le rappelle, on n'a pas trouvé d'épave, ou très peu de choses, mais même pas sûr. Et vous dites qu'aujourd'hui, il serait là-bas. Alors pourquoi on ne l'a pas retrouvé dans le Lhotse au mois de mars 2014 Personne n'est allé voir, et en plus, il a certainement neigé sur la carlingue qui s'est écrasée dans la neige. Donc, depuis ce temps-là, il est sous la neige. Aujourd'hui, avec l'assèchement un petit peu, enfin l'évolution du climat, j'ai la certitude qu'il est visible. C'est-à-dire que la neige a fondu autour, ou la glace, et qu'on peut le retrouver. Donc voilà, il faudrait aller faire un tour en hélico dans cette région. Ça ne coûtera pas une fortune. Comment on fait, Alexis, pour localiser un avion? Comment ça se passe, votre pendule? Comment on fait concrètement pour trouver l'endroit C'est-à-dire qu'on se concentre sur l'appareil, le type d'appareil, le type de chose. Si c'est quelqu'un qui a disparu, une personne, on prend son nom ou sa photo. Et là, en se promenant sur les cartes, on arrive à un endroit précis, même sur différentes cartes. Hein, c'est toujours à peu près au même endroit. Ça revient au même endroit. Ça revient au même endroit. Est-ce que l'avion se trouve
sur le mont Lhotse. Oui. Est-ce qu'il se trouve entre 7000 et 8000 mètres d'altitude? Toujours oui. Est-ce qu'on va retrouver l'avion? Toujours oui. Est-ce qu'on va le retrouver dans l'année qui arrive? Oui, peut-être même avant, pour Noël. Ce qui est curieux, c'est que le satellite, effectivement, anglais, avait émis cette hypothèse, mais en fait, on n'a rien retrouvé sur cette ligne terrestre, donc c'est pour ça qu'on est allé sur les lignes maritimes du Sud. Certainement qu'ils sont allés voir, je suppose, oui. Hein, mais ils n'ont rien vu, bien sûr, c'était caché sous la neige. On pourrait peut-être retrouver qu'il a neigé au mois de mars sur les monts de l'Himalaya, sur le mont Lhotse ou ailleurs. Alors, ce qui va dans votre sens, Alexis, c'est qu'il y a eu 4 Français à bord, et Ghislain Vatrelos a perdu ses 2 enfants, sa belle-fille et sa femme. Oui. Voilà l'ouvrage. Il l'a sorti il n'y a pas longtemps, hein. Vol MH370. C'est tout de suite et là j'ai découvert dans certaines pages qu'il y avait des hypothèses qui correspondaient à ce que j'avais trouvé. Votre hypothèse, on le rappelle bien, hein, elle est encore existante. Et vous ne le saviez pas, ça, Alexis? Non. J'ai appris dans le livre qu'il y avait des hypothèses avaient été émises par certaines personnes qu'on n'a pas écoutées, mais c'est plausible que s'il était caché sous la neige, qu'on ne le retrouve pas. Hein, ça... Alexis, vous qui êtes radiesthésiste, vous avez cette quasi-certitude. Qu'est-ce que vous dites justement à notre caméra aujourd'hui? Il faut y aller, pour les familles, il faut aller faire un tour sur place. Il faut aller faire un tour sur place. Ça coûtera beaucoup moins cher que d'aller plonger dans l'océan, chercher les bottes. Alors on rappelle, ça a coûté des centaines de millions d'euros. Hein. Voilà. Et si on ne le retrouve pas, ma foi, on aurait toujours essayé. Et vous pensez beaucoup aux familles. Hein. C'est ce qui me... Aussi bien les familles chinoises que... Parce qu'il faut qu'ils retrouvent leur... Il y a un millier de personnes qui attendent que cette hypothèse soit... Vous avez eu des contacts ou pas avec les gens qui auraient pu être décédés dans l'avion? Non, vous n'avez pas eu de contact médiumnique, comme on dit? Il y a quand même eu quelque chose avec l'épouse de... Ghislain Vatrelos. Vous avez eu un contact avec son épouse? Oui, il y a un mois en arrière. Oui. Il semble qu'il cherche à nous donner des éléments, quoi. Oui. Elle vous a aidé Non, ça m'a confirmé un petit peu que cette hypothèse était plausible. Voilà. Alors on va rester prudent quand même, parce qu'on rappelle qu'on est dans un monde très particulier. Alexis est radiesthésiste, il a cette quasi-certitude aujourd'hui. Soyons prudents quand même, mais cette piste-là, elle doit être élucidée ou en tout cas confirmée ou infirmée. Hein, voilà, tout à fait, c'est ça. Oui, tout à fait. Et vous, ça vous pèse, on va le dire, parce que vous y pensez quasiment nuit et jour, Alexis, ça. J'y pense vis-à-vis des familles, qu'il faut qu'ils retrouvent leur... C'est aussi une mission que vous avez aussi. Quelque part, oui. Et vous avez même une hypothèse de ce qui a pu se passer à bord. Hein. On rappelle que l'avion a volé à peu près 1 heure. Au bout d'1 heure, le pilote dit bonne nuit. Hein. C'était donc à Kuala Lumpur, encore en Malaisie. Et après, l'avion vole 5 heures. 5 heures, l'avion vole. Et ça correspond effectivement à l'Hotse, en fait. Oui, par Inmarsat nous dit qu'il a continué à voler. Donc, oui. Et là, qu'est-ce qui peut se passer à bord? À bord, on peut supposer que le pilote a été remplacé par l'un des pirates. Ce serait des pirates, d'après vous? Moi, il me semble que les pirates ont dû prendre l'avion en main. Oui. Et alors, comme ils ont voulu se cacher, entre guillemets, ils ont fait soit ils volaient à très basse altitude pour éviter les radars. Et à un moment donné, ils sont montés quand même à 45 000 pieds, ce qui est énorme. Oui, c'est 10 000 pieds au-dessus de la moyenne. Hein. Voilà, c'est pas normal qu'ils aient fait ça. Donc ils voulaient bien se cacher. Oui. Et tout ça a consommé du combustible. Et on pourrait envisager que par manque de combustible, ils l'ont craché dans l'Himalaya parce qu'ils n'avaient pas intérêt à le faire cracher, puisqu'ils voulaient aller certainement vers le Pakistan ou le Kazakhstan, d'après les informations. Oui, mais c'est le Pakistan qui aurait bien aimé récupérer certains documents qui étaient dans l'avion. Bon. On n'en dira pas plus. On rappelle le mystère du vol
H370, il y a l'ouvrage de Ghislain Vatrelos ici. Et puis cette information qu'on vous donne avec beaucoup de précautions encore une fois, mais une piste à justement essayer d'aller... Qui s'est réveillé avec la sortie du livre. Voilà. On va se retrouver dans un instant pour conclure déjà avec cette émission très particulière, on vous rappelle, dans cette vallée des Bellevilles, avec ce témoignage très étonnant, très surprenant même, émouvant aussi, d'Alexis. À tout de suite. Voilà ce témoignage tout à fait étonnant de la part d'Alexis. On rappelle simplement qu'il s'agit, là encore, d'une hypothèse qui sera à vérifier. Nous vous tiendrons bien sûr au courant. Nous aurons bien sûr une pensée pour tous les gens qui ont disparu dans cet accident d'avion, dont les 4 Français ainsi que leurs familles. Maintenant, on va retrouver Alexis qui va nous parler un petit peu de tout ce qu'il a pu tirer justement comme conclusion de ce qui lui est arrivé, notamment avec cette expérience de mort imminente. C'est un petit peu la sagesse qui va parler maintenant. On retrouve tout de suite Alexis. Voilà, il est presque temps de terminer cette émission très très particulière avec Alexis. Alexis, cette expérience de la mort, ces perceptions un peu extrasensorielles, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, Alexis, dans une vie? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que il faut, comme on a dit dans la Bible, aime ton prochain comme toi-même. Mais c'est exactement, c'est la meilleure des religions. L'amour, moi je vais plus loin, la fraternité, oui, finalement, c'est ce qu'on devrait mettre en application. Tout à fait, oui, mais il n'y aurait pas de guerre. Oui. C'est la meilleure des choses pour éviter les guerres. Si on applique aimer ton prochain. Vous avez le discours des sages, vous le savez ça, Alexis? Je sais pas. Les Grecs disaient la même chose dans l'Antiquité. Il y a quelque chose de bien en toute personne, en tout, oui. Et surtout protéger la nature, parce que la nature, elle fait partie. Ah, oui. On est en communion, tiens, c'est le mot, avec la nature. Mais tout à fait, puisque là, les feuilles vont descendre, au printemps, elles vont refleurir, enfin, les arbres vont avoir à nouveau des feuilles, tout vit. Vous dites que tout vit, et puis tout est amené à disparaître, ça veut dire qu'il y a la nuit, le jour, il y a la lune, le soleil, il y a les arbres, l'hiver, l'été. Ouais. Alexis, on est un tout petit morceau d'un grand tout, finalement, l'univers. On est en phase avec l'univers, on est dans une grande vibration, c'est ça? Oui, même la Terre, elle vit. La Terre, elle vit. Oui, vous vous rendez compte qu'on est sur un foyer, il y a du feu dans cette Terre. Oui. Et quand on la regarde depuis l'espace, oui. Qu'on est dans le vide, oui. C'est quand même impressionnant. Oui. Pourquoi tout ça fonctionne? Oui. Il y a bien quelque chose qui est là et qui fait que tout va bien ensemble. Il y a une harmonie, on va dire. Voilà, c'est ça en fait. C'est l'harmonie. Oui. Cette harmonie, elle doit être partout. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la mort, c'est la grosse interrogation de tout être humain. Vous, aujourd'hui, vous êtes serein aussi? Ben oui, tout à fait. La mort, c'est qu'un passage. On passe de l'autre côté. Et de l'autre côté, on y fait quoi? Ah ben là, après, on est corps... comment dire? Je trouve pas le mot, mais... Vous avez encore un travail à faire de l'autre côté? On a encore des choses à faire de l'autre côté? Oh, certainement, oui, ça doit continuer. Oui. Oui. Oui, oui. On retrouve les êtres chers? On retrouve les êtres chers, et puis après, suivant ce qu'on a fait dans la vie, on peut être à des stades différents. D'évolution. D'évolution. On peut monter si on en a envie. Mais c'est suivant ce qu'on a fait sur cette terre. Donc on arrive sur Terre pour faire quelque chose finalement? On a une mission sur la Terre. On a une mission sur la Terre. Tout à fait, oui. L'être humain a une mission. On va finir cette émission avec ces mystères justement. Merci Alexis de nous avoir fait part de tout ça. On rappelle le mystère, on espère nous simplement qu'on puisse vérifier par rapport à ce fameux vol MH370, 239 personnes qui ont disparu mystérieusement. On espère de tout cœur que ça puisse avancer. Et puis merci pour le discours Alexis, parce que on a tous besoin d'entendre ce discours. Oui. C'est vrai que j'étais un peu seul. Écoutez, on est moins seul maintenant. Merci beaucoup en tout cas. Merci aussi à
à James Pym qui est derrière la caméra, qui a écouté avec beaucoup d'attention. Puis merci d'avoir partagé avec nous cette émission très particulière, mais porteur de sens, et puis surtout qui nous fait réfléchir Espoir. Et l'espoir aussi. Merci pour cet espoir. Merci à vous. Merci.